Le passage d'ouverture aujourd'hui, on va le trouver dans le prophète Isaïe, au chapitre 53. Donc, on va parler des, comme c'était écrit sur l'image qu'on a vue, là, qu'on a mis sur Facebook, on va parler des coulisses du clergé. Donc, on va parler nécessairement de l'Église catholique romaine. On a encore quelques petites choses à dire là-dessus. On va parler de l'Opus Dei, qui est une organisation chapeautée, approuvée par la papauté dans l'Église catholique romaine, et de ce qu'il pratique, qui s'appelle la mortification. Mais ça, c'est quelques sujets. C'est plusieurs. Donc, c'est un message à plusieurs volets aujourd'hui. Puis j'espère que vous allez apprendre quelque chose dans le message de ce matin. J'espère, en espérant au minimum, que vous soyez édifiés par le message de ce matin. Et le titre du message de ce matin s'intitule « Blessés pour nos péchés ». Et qui donc a été blessé pour nos péchés? Qui? Qui? Amen. Ésaïe 53, verset 1. On va lire les 5 premiers versets. Ça nous dit là, « Qui a cru à ce qui nous a été annoncé, chapitre 53, chapter 53. Qui a cru ce qui nous a été annoncé? Donc, repris ailleurs dans le Nouveau Testament, qui a cru à notre évangile? Qui a cru à la bonne nouvelle? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? C'est un mystère, hein? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton, hein, le rejeton d'Isaïe, qui est le père de David, si vous voulez. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Tu sais, les fameux ministères où tu as un gros band avec de la musique, puis c'est bien le fun, puis c'est avec un gros jeu de lumière, puis c'est éclatant, puis tous les messages, c'est des messages de pep talk à la sauce chrétienne. Ça attire bien du monde, mais des églises qui enseignent les choses importantes comme la saine doctrine biblique, c'est drabe, c'est plate. Ça, c'est nous autres en passant. Ça attire moins le monde. Parce qu'il y a pas mieux que les chrétiens modernes pour être à la recherche de feelings puis d'émotions que de ce qui est saint puis de ce qui est vrai. Continuons. Les mouvements charismatiques sont remplis de ça. Parce que je ne veux pas faire un débat là-dessus, mais c'est ça. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Imagine-toi. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, celui dont on n'a fait aucun cas, celui dont on le regardait même pas. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré, quand c'est arrivé, nous l'avons considéré comme frappé de Dieu et humilié. La crucifixion, c'était un châtiment humiliant. Donc, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Ça nous ramène à la question du début au premier verset. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? On pensait que l'Éternel était en train de punir le gars. Non. C'est pas ça qui se passait. Le plan de Dieu s'accomplissait, mais pas selon ce qu'on avait reconnu, ou pensé voir, ou ce qu'on avait cru. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment que lui a subi nous donne la paix à nous. Et c'est par ses meurtrissures, SES, ça veut dire c'est ce que lui s'est fait faire comme meurtrissure, que nous sommes guéris. Lui a été frappé pour notre guérison. Donc le juste traité comme un coupable, ce qui paraît comme étant une injustice lorsqu'un juste est traité comme un coupable, ben c'est devenu justice de Dieu pour justifier les coupables que nous sommes. Donc, lors de notre dernière étude, lorsque c'est moi qui enseignais, mais merci aussi à James qui a participé dernièrement. Et très, très, très apprécié ton implication, super génial. Donc, lors de notre dernière étude, nous avons parlé de plusieurs choses, mais nous avons aussi donné 2 exemples qui s'opposent dans la théologie issue du catholicisme romain. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a parlé d'un côté, c'est comme s'il y avait pas de salut en dehors de l'Église catholique romaine dans leur doctrine, et que de l'autre côté,
si tu n'as jamais vraiment entendu parler de Jésus-Christ, tu devrais être correct pour être sauvé par ta conscience. Fait qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'Église catholique romaine, mais si tu n'as jamais entendu parler du catholicisme romain et de Jésus, tu peux probablement être sauvé parce que tu as une bonne conscience. Tu vas probablement peut-être aller au ciel quand même parce que Dieu, c'est le même. Puis, en tout cas. Donc, les deux visions s'opposent et ne sont ni l'une ni l'autre bibliquement précises. Il n'y a rien dans les Écritures qui supporte une vision ou l'autre. On n'est pas sauvé par une dénomination. Puis on n'est pas sauvé par la conscience. Il y a une seule chose, on est sauvé par Jésus-Christ, par la foi seulement. En Jésus-Christ, en l'évangile de Jésus-Christ. Donc, ils ont tellement de règles, ils ont tellement de lois, ils ont tellement de doctrines qui font en sorte que si tu marches pas dans le même sens de ces doctrines-là, si tu ne crois pas telle ou telle chose à travers toutes ces doctrines-là, ben probablement que ça fait de toi ce que eux autres appellent un anathema. Comme l'exemple que je vous ai donné la dernière fois, ou si tu ne vénères pas la Vierge Marie, ben tu es un anathème. Chose qui a été démentie par le dernier pape, là, si vous voulez, Léon XIV. Comme quoi, finalement, Marie n'est plus co-rédemptrice. C'est n'importe quoi, finalement. Donc, il faut comprendre que dans l'Église catholique romaine, tu peux être excommunié sans nécessairement être un anathème. Encore une fois, c'est de l'information que je vous donne. Vous n'êtes pas obligé de retenir ça. Il n'y a pas de test à la fin. Vous allez juste avoir une idée globale de ce que ça représente. L'excommunication peut être une forme de conséquence temporaire qui supprime la permission aux individus dissidents de participer à l'Eucharistie ou si ce que vous voulez, si vous voulez dire la communion. Grosso modo, ce qu'on va avoir après, nous autres, on va avoir la communion. Ben là, tu peux prendre l'hostie. Fait que tu veux t'asseoir dans le fond de l'église, tu peux plus t'asseoir en avant, tu peux venir écouter, mais là, tu n'as plus le droit de te mettre en ligne pour recevoir un esti du curé. Parce que tu es excommunié. Tandis que anathème est perçu comme étant une forme d'excommunication majeure menant à une séparation plus totale. Excommunication veut dire reste tranquille, on va te donner une chance. Puis anathema veut dire tu vas aller en enfer. On a délié ton salut, fait que là, tu vas aller en enfer, c'est nous autres qui décident si tu vas au ciel, si tu vas en enfer. Mais c'est ça. C'est ça. Donc, il faut comprendre que c'est une grosse organisation, ce qu'on en parlait mercredi justement avec Simone. C'est une grosse organisation et plusieurs individus dans les coulisses du clergé agissent comme bon leur semble, sans nécessairement passer par l'approbation de Rome. C'est gros, là. Puis, ce que je disais, c'est que spécialement, bizarrement, il n'y a pas de hasard, en fait, c'est que Simone en est cette idée-là mercredi passé, puis voyez-vous, dimanche souvent, on parle de ça. Le Seigneur a des idées, je pense que Dieu veut simplement répondre à notre sœur, puis lui montrer qu'elle est sur la bonne voie de la compréhension. Il y a des évêques qui sont élus sans consentement. Des organisations catholiques extra-clergées qui se donnent des réunions, qui se donnent des séminaires, etc. Autrement dit, les hautes sphères ne sont pas 100% au courant de tout ce qui se passe dans leur petite branche. C'est seulement quand ça devient trop gros ou trop dérangeant que les autres instances s'en mêlent. Par exemple, il y a eu des organisations qui réunissaient des catholiques romains, incluant des membres du clergé, tels des évêques, des curés, en Europe, dans notre ère, pas en 1500 quelque chose, là, dans notre ère, qui auraient pu facilement passer pour des organisations de suprématie blanche et antisémites. Des fois, ils savent pas tout ce qui se passe dans leur branche, comme je dis en haut. Mais quand ça devient dérangeant, là, ils s'en mêlent. Il y a des factions particulières et spirituellement bizarres liées au ou issues du catholicisme romain. Certaines ont même été étiquetées comme étant des sociétés secrètes, hermétiques, même sectaires, lesquels frisaient probablement même l'occultisme, toujours associé au catholicisme romain. Un des exemples les plus connus que je viens de décrire, comme
étiquetée comme étant une société secrète hermétique qui frisait l'occultisme. Une de ces sociétés-là est nulle autre que l'Opus Dei, qui signifie, Opus Dei veut dire l'œuvre de Dieu. En surface, comme organisation, ça semble être une organisation avec des intentions qui sont nobles, qui cherchent à aider les fidèles à se concentrer sur les bonnes œuvres et la conversion des non-croyants ou la progression des croyants, mais non pas sans avoir quelques squelettes dans leur placard. Entre autres, il s'agit du groupe qui encourage ce qui est appelé la mortification, qui signifie mourir à soi-même. Mortification, ça veut dire mourir à soi-même. C'est correct de mourir à soi-même, en autant que ça reste dans le contexte biblique. Les membres célibataires de l'Opus Dei pratiquent la mortification corporelle et non pas spirituelle, qui était traditionnellement utilisée dans les ordres religieux et par certains laïcs dans les pays catholiques, comme dans l'Espagne, entre autres. Et c'est pourquoi, je vais faire une parenthèse qui n'est peut-être pas dans mon message, mais mortification physique, si tu te fais mal physiquement. Ça, c'était surtout en Espagne. Puis vous savez, les Philippines, la raison pourquoi ça s'appelle les Philippines, c'est à cause du roi Philippe, qui est un roi espagnol. Puis là-bas, ils pratiquent la mortification de façon extrémiste. Donc, c'est resté dans leurs mœurs, jusqu'à se clouer sur des croix, là. C'est un peu sans dessin, mais en tout cas. Donc, leur forme de mortification les plus controversées est l'utilisation ce qu'on appelle un cilice. C'est une petite chaîne en métal avec des pointes pointant vers l'intérieur. Ça ressemble à des barbelés, si vous voulez, qu'eux autres portent autour de la cuisse. Un peu comme une jartelle. Je sais pas si on peut appeler ça de même. Les pointes du cilice provoquent des douleurs. Pas de trouble. Les pointes du cilice provoquent des douleurs et peuvent laisser des petites marques. Quoique possible, celles-ci ne provoquent généralement pas de saignement, mais ça pourrait arriver. Les fidèles sont censés porter le cilice pendant au moins 2 heures à chaque jour, sauf les jours de fête. C'est une bonne idée, on devrait essayer ça. Du barbelé autour des cuisses. Non, mais mettons les 2 cuisses. Nous autres, on va juste comme... Ouais, mais je t'en donnerai des nouvelles. Non, mais moi, nous autres, on a une coche supérieure. Les 2 cuisses, puis rouillées en plus. Donc, une autre forme de mortification consiste à se fouetter, donc s'auto-flageller, avec un fouet en corde pendant quelques minutes, 1 fois par semaine. Le tout en disant une prière, et ça en guise de participation à la flagellation de Jésus. De plus, dans l'Opus Dei, seules les femmes sont tenues de parfois dormir sur une planche au lieu d'un matelas, expliquant qu'elles ont besoin de cette mortification pour rester émotionnellement fortes ou émotionnellement stables. On s'attend aussi à ce que les hommes qui adhèrent à l'Opus Dei dorment par terre 1 nuit par semaine. C'est pas de problème de dormir à terre, s'il faut. Si je suis pas obligé, je vois pas pourquoi. On pourrait en parler en long et en large, là, de l'Opus Dei. Pas le but, là. C'est juste de donner les grandes lignes, grosso modo. Mais si je résume, ils imposent un contrôle à leurs disciples en les isolant et à certains aussi, ils prennent 100% de leurs revenus. Ils ont une forme de recrutement sectaire telle que les idées qui rapportent à des initiations, à des privilégiés, donc tu vas être initié, etc. Il existe à certains... Ah non, il exige, par exemple, il exige à certains de couper les contacts, tout contact avec leur famille. Parce que leurs familles vont les convaincre de ne pas faire ça. Ah ben, c'est sûr. Sous prétexte que Jésus aurait dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Donc, coupe les contacts avec ta famille, rentre dans l'Opus Dei, on va te donner des initiations, puis tu vas pouvoir progresser avec les initiations qu'on va te donner. Fait que tu n'as pas vraiment besoin de ton argent, on va prendre ton argent à 100%, mais nous autres, qui va te donner du pain et de l'eau. Tu vas pouvoir manger. Puis, juste pour être sûr que tu restes dans le rang, mets-toi une chaîne, un barbelé autour de la cuisse, puis couche à terre. Puis fouette-toi. Les critiques ont souvent associé
accuser l'Opus Dei de maintenir un secret absolu. Donc, c'est hermétique, c'est secret, c'est une société secrète. On parle ici, là, toujours d'un mouvement approuvé au sein de l'Église catholique romaine. Vous êtes conscients, là? Là, je vous fais le topo, mais c'est une organisation approuvée c'est un mouvement qui est approuvé par l'Église catholique romaine. Puis ça, c'est extrêmement dérangeant. S'il approuve un mouvement comme ça, qu'est-ce que d'autres qui approuvent? Cette organisation hermétique fut approuvée en tant qu'institut séculier en 1950 par le pape Pie XII. Comme j'ai dit, pas besoin de retenir ça pour l'examen, là. Mais en 1982, Jean-Paul II donne à l'Opus Dei son statut juridique définitif en l'érigeant en prélature personnelle. C'est-à-dire, c'est quoi prélature personnelle? Pour accomplir des tâches pastorales missionnaires qui sont particulières en faveur de diverses régions ou de divers groupes sociaux par la Constitution apostolique prévue selon le Concile du Vatican II par le Code de droit canonique. Ça, c'est quelque chose, hein? Tu sais, quand tu dis qu'il y a des ramifications, là. Autrement dit, ils ont une approbation papale. Si on résume ce que je viens de dire. Il y a plusieurs choses qui ne s'accordent pas du tout avec le bon sens spirituel selon les Écritures, avec ce qui concerne l'Opus Dei. Je pense qu'on est à même de comprendre ça déjà. Premièrement, tel que je l'ai déjà mentionné dans une autre étude, la mortification est une forme d'automutilation et le seul exemple biblique que nous avons dans les Écritures concernant cette pratique d'automutilation est associable à un homme qui est un démoniaque. C'est le seul exemple biblique qu'on a. Qui avait sa demeure dans les sépulcres. Vous voulez aller lire ce passage? Vous allez le trouver dans Marc au chapitre 5. Vous pourrez prendre la référence pour regarder ça chez vous si ça vous tente. Pour le reste de leur mortification, elle s'apparente fortement aux pratiques de la philosophie du stoïcisme, aux pratiques philosophiques du stoïcisme, dont Actes, chapitre 17, verset 18, nous parle des stoïciens, donc des philosophies grecques. Pour ce qui est de leur côté hermétique et secret, voici l'exemple que nous donne notre Seigneur, et je vous fais la lecture dans Jean 18, 20. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple où les Juifs s'assemblent. Je n'ai rien dit ou rien fait en secret. » L'Opus Dei a même été ouvertement critiqué comme étant un mouvement satanique au sein de l'Église catholique romaine et étant sous l'autorité, même si elle est sous l'autorité de l'Église catholique romaine. À titre d'exemple, les Jésuites s'opposaient et critiquaient fortement l'Opus Dei. Donc, il y avait des oppositions, des factions dans le catholicisme romain qui s'opposaient les unes aux autres. Donc, les Jésuites s'opposaient et critiquaient fortement l'Opus Dei. C'est pas tout rose dans la vaste organisation de l'Église catholique romaine. Il y a des guerres de clans, des partis pris, puis il y a beaucoup de politiques religieuses. Je pense que c'est à ça que Simone faisait allusion mercredi passé. L'Opus Dei a déjà été critiqué par les Jésuites. Mais les Jésuites, eux autres, ils ont eu des démêlés avec les franciscains. Les franciscains, eux autres, ils ont eu des démêlés avec les dominicains. Puis ça, c'est toutes des organisations liées à nul autre que l'autorité de l'Église catholique romaine. Des guerres de clans. Les Jésuites contre l'Opus Dei, les Jésuites contre les franciscains contre les Jésuites, les franciscains contre les dominicains contre les franciscains. Comme ça, toi. C'est beau, ça? Ça joue énormément du coude dans le vaste empire de l'Église catholique romaine, et c'est encore le cas aujourd'hui, où plusieurs tirent la couverture de leur côté afin d'obtenir des subventions, parce que ces autres, c'est Rome qui a l'argent, obtenir des subventions, obtenir des autorisations, obtenir des compensations, des fonds, des attributions de contrats, etc., etc. Ils veulent, dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est du cash. Évêque contre évêque, contre archevêque, contre cardinaux, contre curés, contre diocèses, etc. Ça joue du coude d'une affaire incroyable. C'est ça les coulisses, les affaires qu'on ne voit pas, l'arrière-scène du catholicisme romain. C'est plein de petites guéguerres internes où les menaces de délation pullulent et où il y a du favoritisme
dans le menu. Il y a tellement d'histoires de détournement de fonds qui ont été étouffées à cause de pratiques qui ne riennent absolument pas avec la pensée de la charité chrétienne et dont le public ne devait pas entendre parler. Hein, parce que qu'est-ce que les Écritures nous disent? C'est que la racine de tout ce qui est mal, c'est l'amour de l'argent. Encore une fois, l'Église catholique romaine est un empire politique, car ce n'est pas qu'une simple religion. Le Vatican est un État qui a sa propre monnaie, sa propre justice, incluant ses juges, ses prisons et ses prisonniers. Fait que tu as des cellules au Vatican où tu peux mettre quelqu'un en prison, passer du monde en cours si ton crime a été commis ou ton délit a été commis sur les lieux de la place Saint-Pierre à Rome. Soyons sérieux. À la lumière des Écritures, donc hein, si on se met pas la tête dans le sable, à la lumière des Écritures, sans avoir recours à la justification des supposées bonnes œuvres de l'Opus Dei, on peut facilement déterminer que cette organisation est malsaine et dire avec plusieurs autres qu'elle qualifie probablement pour être démoniaque. Si t'es rendu, il faut que tu te fasses mal pour croire en Dieu, puis tu te fouettes, puis tu te portes du barbelin autour de la cuisse, puis tu te couches à terre, puis ci, puis ça. Ça ressemble au démoniaque dans Marc. Eh bien ça, les amis, c'est une partie, en fait, de l'Église catholique romaine dans toute sa splendeur et dans l'ensemble de toutes ses couleurs. Ça fait partie d'eux. Et quand tu sais ça, tu te dis, veux-tu rester là? Pas d'allure. Ça n'a pas de sens. Question ici. Une question pour vous autres, vous avez le droit de répondre. En tant que disciples de Christ, devrions-nous nous auto-infliger des meurtrissures? Karine, non? Non? C'est ça. Toi, tu dois m'en infliger, non? Pauline? Non, on lâche nos douleurs naturelles. Ouais, c'est mal partout. Absolument pas. Vous avez bonne réponse. Tel que nous l'avons vu dans notre texte d'ouverture ce matin, dans Isaïe 53:5, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures à lui que nous sommes guéris. Donc Jésus a été meurtri à notre place. On n'a pas besoin d'en rajouter. Jésus a été meurtri à notre place. Jésus-Christ est le seul dont les plaies et les meurtrissures ont le pouvoir de nous offrir la guérison. Il est venu pour nous guérir afin, ainsi donc, de nous imposer des meurtrissures, de nous auto-imposer des meurtrissures, irait à l'encontre de son accomplissement. Je répète ça. Jésus-Christ est le seul dont les plaies et les meurtrissures ont le pouvoir de nous donner la guérison, d'être guéris. Tu vas pas te donner, t'infliger des auto-flagellés ou t'infliger des meurtrissures quand l'autre a voulu te guérir. Ça fait aucun sens. Il est venu pour nous guérir. Ainsi donc, si on s'impose des meurtrissures, ça irait à l'encontre de son accomplissement. Comprenez? Ça fait aucun sens. Encore une fois, en ce qui concerne l'Opus Dei, sous l'autorité de l'Église catholique romaine, il s'agit d'un mouvement sectaire qui privilégie des philosophies et des doctrines d'hommes plutôt que de la saine doctrine biblique. C'est de la folie à l'état pur, couverte par une apparence de piété. C'est ça que c'est. C'est de la folie à l'état pur, couverte par une apparence de piété. C'est ça. Une autre façon d'appeler ça, c'est une sorte de pharisianisme ou pharisaïsme, dépendamment comment tu veux le prononcer. La pratique nouveau-testamentaire qui s'apparente à une affliction physique, quelle est-elle? Le savez-vous? Il y a une pratique qu'on peut pratiquer qui s'apparente à une affliction physique. Est-ce que quelqu'un sait? Le jeûne. Le jeûne, effectivement. Mais le jeûne doit être spirituel. C'est une affliction physique, le jeûne. Mais avoir faim,
Ça fait pas mal. C'est juste inconfortable. Okay? Donc, le jeûne doit être spirituel, non pas simplement pour des raisons bénéfiques de santé, parce qu'il y a des raisons bénéfiques de santé au jeûne, hein, on sait. Sinon, ça serait charnel. Et le tout doit être accompagné de notre contribution qui est la prière. Donc, la combinaison jeûne et prière. Si tu jeûnes puis tu pries pas, tu peux prier sans jeûner, mais jeûner sans prier, ça perd son efficacité, là. Ça n'a rien à voir avec les horreurs que s'imposent certains membres de l'Opus Dei. Bon, parlant des Jésuites, on a parlé des Jésuites qui étaient en guerre contre l'Opus Dei, comme étant les opposants, justement, de ce groupe. Les Jésuites, c'est un deuxième volet du message. Il s'agit d'un groupe qui, au départ, s'appelle la Compagnie de Jésus. La Compagnie de Jésus, ça, c'est les Jésuites. Mais la compagnie, pas dans le sens de on accompagne Jésus, pas dans ce sens-là, mais dans le sens de la société, d'une entreprise, c'est la compagnie. Vous comprenez? Donc, en latin, Societatis Jesu, okay? Société de Jésus. C'est un groupe d'hommes seulement, majoritairement des prêtres, fondé en 1539 par Inigo de Loyola, mieux connu sous le nom de Saint Ignace de Loyola. L'objectif du groupe était de se mettre au service de l'Église catholique romaine par une allégeance au pape, pour contrer les influences de la réforme protestante, et ce, même avant le Concile de Trente. Fait que là, on est en 1539, le Concile de Trente, c'est en 1545. Ils ont débarqué en 1611 en Nouvelle-France. C'est où, c'est la Nouvelle-France? Ici. Donc, le Québec, pour évangéliser et promouvoir la religion catholique romaine envers les Autochtones. Pour les Jésuites, la conversion ne se limitait pas au baptême, mais fit partie d'un projet de développement qui chercha à transformer tous les aspects de la vie des Premières Nations. Ce programme de changement fondamental que les Jésuites appelaient métanoïa, c'est pas un problème avec le mot, ça veut dire, ça signifie changement ou repentance, mais ça dépend comment tu l'appliques, encore une fois. Donc, il l'appelait comme ça. Ça consistait en la transformation des païens et de son mode de vie barbare en un néophyte qui démontrait non seulement sa compréhension du catholicisme, mais aussi une capacité et un désir d'appliquer les instructions des Jésuites dans leur vie. Donc, c'est pas repentez-vous, mais plutôt on va te repentir. C'est fou, hein? Ainsi, les Jésuites étaient convaincus que seule la transformation complète de la vie des Amérindiens, eux, peut offrir à ces derniers l'espoir du salut. C'est à la limite raciste, parce que le but était donc d'européaniser les sauvages. Ceux qui ont suivi de mes études les mercredis ont appris comment il y a eu, via l'Église catholique romaine, un génocide culturel chez les Premières Nations. J'en avais parlé on parlait de l'eugénisme, éventuellement on a touché ce sujet-là, comment ça s'est produit au Québec avec des subventions gouvernementales, puis l'aide des couvents, des sœurs, puis dans le catholicisme romain. Donc, les Jésuites cherchaient à amener les sauvages à une transformation complète des Autochtones. Autrement dit, réforme ta vie et ensuite Dieu va te sauver. Les œuvres avant le salut, ou si vous préférez, le salut par les œuvres. Dans leur effort contre le protestantisme, il y eut parmi les Jésuites des auteurs de documents qui cherchaient à contrer les accusations protestantes liées au récit du livre de l'Apocalypse. Écoutez bien, là. Tout le monde est là? Tout le monde écoute? Parfait. Écoutez, là, on va faire une tranche importante de ce qui s'est passé dans le temps, puis comment qu'on arrive à avoir des interprétations bizarres des Écritures. Je répète, dans leur effort contre le protestantisme arrive 1500 quelque chose, OK? Donc, il y a eu, même avant ça d'ailleurs, il y a eu parmi les Jésuites des auteurs de documents qui cherchaient à contrer les accusations des protestants liées au récit du livre de l'Apocalypse. Autrement dit, les protestants,
il avait une vision du livre de l'Apocalypse, évangélisait avec cette vision-là contre le catholicisme romain. Vous me suivez? Donc, eux autres, ils ont pris la balle au bon, prêtant allégeance au pape, puis ils ont fait une contre-attaque avec une autre interprétation du livre de l'Apocalypse pour défaire l'interprétation des protestants qui servait de méthode d'évangélisation. Suivez? Parfait. Donc, il voulait contrer les accusations protestantes liées au récit du livre de l'Apocalypse qui désignait le pape dans leur évangélisation. Les protestants désignaient le pape comme étant l'Antichrist et le 666. Comprenez? Qu'est-ce qu'il faisait? Et l'Église catholique romaine, il la décrivait comme étant la grande prostituée de Babylone. Donc, Francisco Ribiera, qui a été de passage entre 1537 puis 1591, c'est un jésuite. Lui, il a écrit un document de plus ou moins 500 pages. Fait imagine l'Apocalypse, tu as 21 chapitres à peu près. Mais lui, il a écrit un document de 500 pages sur le contenu du livre de l'Apocalypse, incluant une idéologie futuriste. OK, on est en 1500 quelque chose, là. Il amène une idéologie futuriste pour contrer les interprétations que les protestants ont pour évangéliser contre le catholicisme, faisant que le pape, c'est l'antichrist, puis que l'Église romaine, catholique romaine, c'est la grande prostituée. Suivez? Fait que lui, prend la balle au bon, prête allégeance au pape, fait un contre-argument, un document qui prouve que les protestants ont tort, et dans son interprétation de l'Apocalypse pour défaire l'interprétation des protestants, va donner une idéologie futuriste du livre. Ce qui expliquera une époque où, éventuellement, dans ces 500 pages, il explique que oui, peut-être qu'il y a une idéologie qui porte vers le pape, mais c'est pas vraiment ce que les protestants en disent. C'est plutôt qu'éventuellement, dans le futur, tout le monde va se retourner contre le pape. Puis le monde sera, il y aura plus vraiment, les croyants seront plus vraiment, il va y avoir du monde qui va se retourner comme les protestants. Dans le fond, tu veux pas vraiment être de ce bord-là, qui vont tourner le dos au pape. Donc, ça explique qu'à une époque où les chrétiens se détourneront du pape et ainsi ces récits donnent naissance à ce qu'on appelle le futurisme. Ça va tout le monde? C'est important ce que je dis là. Donc, les jésuites, n'oubliez pas, ils ont fait ça pour une allégeance au pape, pour défendre le pape. Le futurisme est une conception eschatologique, donc chrétienne. Eschatologie, c'est quoi? C'est l'étude des temps de la fin. Donc, c'est une conception eschatologique chrétienne qui interprète certaines des parties du livre de l'Apocalypse et d'autres passages apocalyptiques de la Bible comme étant des événements futurs liés à la fin des temps. Ça fait écho justement à mes enseignements du mercredi où on démolit tout ça, où on dit finalement l'Apocalypse n'est pas futuriste, elle est passée. Donc, si vous aviez l'impression que quand tu lis l'Apocalypse, tu ne comprends rien parce que ça va se passer dans le futur, tu n'as pas besoin de comprendre même des affaires parce que c'est déjà fini. C'est déjà passé ce qui est écrit dans ce livre-là. On continue. Par comparaison, d'autres conceptions eschatologiques chrétiennes interprètent ces passages comme étant des événements passés dans un contexte symbolique et historique, comme on les interprète ici. Donc, la vision futuriste fit son entrée dans les milieux protestants vers 1827 grâce à Samuel R. Maitland, qui était un bibliothécaire de l'archevêque de Canterbury en Angleterre. Elle commença à se répandre au sein du protestantisme dans les années 1800 grâce aux enseignements de John Nelson Darby, qui est un Irlandais qui est allé en Angleterre éventuellement, qui est un ex-prêtre anglican. Donc, c'est venu avec John Nelson Darby et le fameux dispensationalisme. John Nelson Darby, qui lui a été de passage du 18 novembre 1800 au 29 avril 1882, était un enseignant biblique, plutôt extra-biblique, une figure influente parmi les frères de Plymouth, donc les Plymouth Brethren. Il y en a qui disent qu'il était le fondateur, il faisait partie du mouvement, donc c'est lui. Il n'était pas nécessairement fondateur, mais pas loin. Il est considéré comme étant le père du dispensationalisme et du futurisme moderne. La théologie de l'enlèvement avant la tribulation, donc pré-tribulationniste, l'enlèvement de l'Église,
a été largement popularisé dans les années 1830 par Darby. Autrement dit, les Jésuites, si je fais un recap, les Jésuites cherchent à réfuter les allégations protestantes concernant une interprétation du livre de l'Apocalypse, où le pape serait supposément le fameux 666, et pensant acheter du temps par une interprétation eschatologique futuriste des textes, qui est complètement féerique, puis, plus ou moins 250 ans plus tard, ces textes inspirent un des pires hérétiques de la chrétienté moderne, avec une idéologie futuriste des textes de l'Apocalypse, et plusieurs sont tombés dans le piège du futurisme. Encore aujourd'hui, l'ensemble de la chrétienté est complètement mélangé par les influences du dispensationalisme, sioniste, futuriste, tribulationniste. Et il s'est même formé des camps de pensée concernant le tribulationnisme. Pré-tribulationniste, mid-tribulationniste, post-tribulationniste, 3 camps tribulationnistes pour un événement qui n'arrivera absolument pas. Tu as 3 camps divisés à travers les chrétiens pour une affaire qui n'arrivera jamais, tellement qu'ils sont mélangés. Imagine-toi. Pour un événement qui n'arrivera pas, peu importe comment que ces 3 camps décrivent cet événement, ça n'arrivera pas. Sans compter le camp millénariste, amillénariste, post-millénariste, pré-millénariste. Tout ça, grosso modo, là, le mélange de tout ça, t'as une saine interprétation de tout ça, et la raison pourquoi tout ça s'est mélangé, tout le monde est mélangé, c'est les interprétations du dispensationalisme issu du futurisme avec John Nelson Darby qui a emmené tout ce mélange-là. Enlève le dispensationalisme, t'as plus personne de mélanger. Enlève le futurisme, t'as plus personne de mélanger. Tout devient clair. On peut-tu revenir à la base? Donc, les amillénaristes, la lettre A, amillénaristes, refusent la pensée du règne de Jésus-Christ sur terre. Donc, il n'y a pas de millénium, il n'y a pas... C'est ça, un millénariste. Pourtant, la Bible nous parle bel et bien du règne. Donc, ceux qui sont ici les mercredis vont reconnaître ce que je dis là. Pourtant, la Bible nous parle bel et bien d'un règne de 1000 ans, non pas que les 1000 ans signifient véritablement 1000 ans, un peu comme Simone nous témoignait tantôt, les chiffres ne représentent pas nécessairement des chiffres, mais sont des figures de style, mais plutôt comme ça représente une longue période de temps indéterminée qui va au-delà de l'espérance de vie humaine. Le post-millénarisme situe la parousie, donc le retour du Messie, après le fameux 1000 ans de règne. Le pré-millénarisme, qui est le plus populaire, mais qui est dans le champ, conçoit, le retour de Jésus-Christ avant le millénium et ou afin de débuter son règne millénaire. On parle du règne de Jésus-Christ, ça va? Et il y a le dernier groupe, qui lui est un peu comme Jésus quand ça nous disait, quand on le disait tantôt, on n'a pas fait de cas. On l'a regardé, puis on s'en est foutu, puis il n'y avait rien qui attirait l'attention. Le dernier groupe est celui qui s'accorde avec le bon sens biblique, mais qu'il n'y a pas de féerie, il n'y a pas de mysticisme, il n'y a pas d'affaire, je veux savoir que je comprends pas, mais donne-moi un enseignant qui va m'expliquer. Je comprends rien, c'est mystique, c'est féerique, c'est juste terre à terre. Puis le terre à terre attire pas les foules, même la foule chrétienne. Mais c'est le dernier groupe qui s'accorde avec le bon sens biblique. C'est le groupe qui s'accorde avec un bon herméneutique biblique, une bonne science d'interprétation des textes. Puis quand tu laisses la parole de Dieu, soit la Sainte Bible, simplement dire ce qu'elle dit dans son bon contexte en vertu du texte, contexte en vertu de l'historique, sans utiliser des formules justement toutes faites liées au dispensationalisme par la théologie des hommes, par des pseudo-théologiens, tu peux arriver qu'à une seule conclusion. Vous pouvez tourner si vous voulez tourner dans Apocalypse chapitre 20, puis mettez votre doigt aussi dans Éphésiens 2. Tu peux arriver juste à une conclusion quand tu laisses la Bible dire ce qu'elle dit. Il faut que tu tordes le sens des Écritures pour arriver à d'autres interprétations, parce que quand ça dit ce que ça dit, il n'y a pas d'autre interprétation possible. Et je fais partie de ce groupe, parmi les marginaux, qui croient que nous sommes présentement dans le fameux millénium.
Nous sommes dans le fameux millénium. Je suis donc ce qu'on appelle un AEN, à ne pas confondre avec un A, la lettre A, mais un en millénaris, ou si vous préférez, un maintenant millénaris, un now millennium. Ma position est le en, c'est-à-dire dans le millénium biblique. Mais au-delà de mes belles paroles, je vais bien beau dire n'importe quoi, on va vous montrer dans la Bible. Je vais simplement vous le prouver par les Écritures. On va laisser Dieu dire ce qu'il dit ou ce que Dieu a à dire sur le sujet. Dans Apocalypse chapitre 20, vous êtes là tout le monde? Oui. Verset 6, on va lire la première partie du verset. Ça nous dit « Heureux et saints ceux qui ont part », donc qui participent, ceux qui ont part, c'est ceux qui participent, vous êtes d'accord? À la première résurrection. Tous ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ sont passés de la mort à la vie, car, si on va dans Éphésiens 2, 6, ça nous dit « Il nous a ressuscités ensemble ». Première résurrection, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On est assis où présentement? Ensemble, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Est-ce qu'on y croit par la foi? Quand Dieu dit que c'est fait, c'est fait. Même si c'est pas fait, c'est déjà fait, parce que lui, il connaît la fin des choses dès le commencement. Right? On continue. Verset 7. Afin de montrer dans les siècles. Donc, 10 siècles, mettons, ça donne combien, ça? 1000 ans, un millénaire. Ben, dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce, ben, c'est très, c'est 10, en même temps, quand tu dis dans les siècles, ça donne pas vraiment quelque chose de défini, déterminé. Ça peut être 2000 ans, ça peut être 10 000 ans. Donc, il dit, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Si vous regardez votre place, dans le chapitre 20 d'Apocalypse, on va lire la deuxième partie du verset 6. La seconde mort, parce qu'on est passé de la mort à la vie, il nous a fait ressusciter, on est ressuscité ensemble. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront, c'est au futur, mais quand? Ils seront, est-ce que seront, c'est au futur? Oui. Mais c'est quand, ça? OK? Donc, ils seront sacrificateurs de Dieu. C'est quoi le mot qui est utilisé là? Sacrificateur. Retenez le mot. Sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront, toujours au futur, régneront au futur, vous êtes d'accord? Avec lui pendant 1000 ans. Tantôt, il disait dans les siècles à venir, je vous ai dit 10 siècles donne 1000 ans, ça peut être 2000, ça peut être, il n'y a rien de précis. Tu regardes ça vers la fin du livre de l'Apocalypse, parce que là, on est au chapitre quoi, là? Il y a combien de chapitres dans l'Apocalypse? Quand tu tournes, là? 22. Donc, quand tu regardes ça vers la fin du livre de l'Apocalypse, puis tu vois que, puis c'est qu'on dit, là, ça parle de, tu sais, régneront, seront au futur, puis là, t'es à la fin du livre, tu dis, c'est dans le futur. C'est vrai? On se dit ça. Tu regardes ça vers la fin du livre d'Apocalypse, au chapitre 20, puis si t'es conditionné par des interprétations issues du futurisme, tu vas croire que Jean parle de quelque chose qui est bien éloigné dans le temps. Est-ce que vous me suivez, tout le monde? J'ai pas perdu personne, là? C'est de l'enseignement universitaire, là, je le sais. Et parce que les temps de verbes sont au futur, ça pourrait compliquer peut-être ta compréhension, mais c'est pas compliqué. Pourtant, ça devrait pas être compliqué. Il suffit de bien vouloir comprendre les intentions de l'auteur. C'est qui l'auteur? C'est Jean. Sous la dictée de Christ. Il suffit de bien comprendre les intentions de l'auteur avant de tirer des conclusions. Tu peux pas arriver à tirer une conclusion sans comprendre l'intention de l'auteur. Jean peut très bien vouloir dire « Ceux qui règnent déjà aujourd'hui régneront aussi demain ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si je te dis « Demain, mon auto sera sale », ça veut pas dire qu'elle est propre aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà sale. Puis j'ai pas besoin de j'ai pas l'intention de la faire nettoyer demain, de toute façon. Me suivez-vous? Ce que je veux dire, c'est que le futur n'exclut pas le présent. Le futur n'exclut pas le présent. Quand tu lis au futur seront, deviendront,
ou seront. Ainsi donc, si tu es mélangé entre le passé, présent et le futur du texte, c'est probablement que tu es comme Vincent l'a dit tantôt, un quoi? Un auditeur oublieux ou peut-être un lecteur oublieux. Karine me faisait remarquer tantôt dans la voiture. C'est mieux d'écouter ou de lire? Les deux, prends pas de chance. Un lecteur oublieux car voici un rappel de ce que nous dit au tout début de sa lettre, Jean, ce qu'il dit, et tu trouveras le sens véritable des intentions de l'auteur. Donc, on a vu au chapitre 20, vers la fin de l'Apocalypse. Allons voir au début, puis le début, ça serait quel chapitre, ça? 1. Chapitre 1. Fais tourner là. Et tu vas te rendre compte qu'il exprime les choses de manière très, très, très actuelle. Donc, récapitulons, nous étions au chapitre 20. Tout semble futuriste au chapitre 20 vers la fin de l'Apocalypse. Allons maintenant voir le début, le chapitre 1. Chapitre 1, verset 4. Jean. C'est qui ça, Jean? C'est l'auteur. Voyons les intentions de l'auteur aux 7 églises qui sont en Asie. À qui est-ce qui écrit l'auteur? C'est quoi son intention? C'est d'écrire à des gens qui sont où? Aux 7 églises qui sont en Asie. Ces gens-là sont en vie, existent pour le vrai. Ils sont en Turquie, la Turquie actuelle, mais c'était dans ce temps-là, ils appelaient ça l'Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Présent, passé, futur. Et de la part des 7 esprits qui sont devant le trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Dans quel chapitre sommes-nous maintenant? Le premier, c'est bon. Verset 6, première partie du verset. Et qui a fait, c'est passé composé. Et qui a fait de nous. C'est déjà fait. Qu'est-ce qu'on a lu tantôt? On est assis dans les lieux célestes. Et qui a fait de nous déjà accompli pendant la vie de Jean, de son vivant, et pendant la vie terrestre de ses interlocuteurs, c'est-à-dire les gens des 7 églises en Turquie, l'Asie mineure. Parce qu'il dit, il a fait. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est fait? OK, il a fait. La deuxième partie du verset, qui a fait de nous un royaume. Pourquoi un royaume? Parce que Jésus règne. Pas besoin d'attendre 1000 ans pour que Jésus règne. Jésus règne déjà. Donc, s'il a fait de nous un royaume, on est ses sujets. Puis si on est ses sujets, c'est notre roi. Et si c'est notre roi, c'est qu'il règne. On n'a-tu besoin d'attendre 1000 ans pour qu'il règne? Un espace de temps spécial. On continue. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Qu'est-ce que ça nous dit dans le verset 6 du chapitre 20 tantôt? Ça nous parlait de sacrificateurs de Dieu et de Christ. Parle au futur. Ils seront. Vrai? Ça, c'est verset chapitre 20. Chapitre 1, il dit c'est déjà fait. Est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant, la question que je vous pose, est-ce que le futur exclut le présent? Ah, OK, là, on commence à comprendre pourquoi mon char est sale, puis pourquoi mon char va être sale demain. Parce qu'il est déjà sale. Suivez-vous? OK, good. Parfait. Donc, ça dit, il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, pour l'éternité. Le chapitre 20 exprime exactement la même idée que le chapitre 1. Donc, il faut comprendre les intentions de l'auteur avant de tirer une conclusion. Le chapitre 1 parle de quelque chose déjà accompli pour Jean, pour lui-même et pour les chrétiens de l'époque. Ainsi, je vous suggère qu'au chapitre 20, rien n'a changé. Il parle au futur de ce qui était déjà une réalité. Le futur n'exclut pas la réalité du présent. Si je dis, par exemple, si je dis, si la tendance se maintient puis Dieu donne vie, Marc, dans 1 mois, tu vas être à la retraite. C'est quoi ton statut présentement? Il est déjà à la retraite. Ben, dans 1 mois, il va être à la retraite. Car le futur exclut pas le présent. Il va être à la retraite parce qu'il est déjà à la retraite. Fait qu'on est déjà des sacrificateurs. On est déjà, fait partie déjà du royaume. On va être parce qu'on est déjà. Est-ce que ça fait du sens? Ouais. Donc, lâchez-moi le futurisme. On continue.
Autrement dit, ils sont. Ainsi donc, parce qu'ils sont, ils seront. Ainsi donc, il est à retraite, puis parce qu'il est à retraite, il va être à retraite. Ainsi donc, mon char, il est sale, puis parce qu'il est sale, il va être sale. Si je ne le lave pas. All right? C'est pas compliqué. Tu peux être fantaisiste, féerique, puis donner des interprétations particulières à des textes parce que tu fais juste pas comprendre les intentions de l'auteur. Puis si tu rentres là-dedans, tu es responsable de ta mauvaise compréhension. Ben, en tout cas, les enseignants qui enseignent sont responsables de leur mauvaise compréhension, ça je vous garantis. Donc, je veux dire, c'est là, dans notre face. Si tu as lu le chapitre 1, habituellement, tu devrais comprendre qu'est-ce qui est au chapitre 20. C'est pas normal que si tu lis le chapitre 1 et tu ne comprennes pas que c'est déjà fait, puis rendu au chapitre 20, tu penses que ça va se passer dans le futur. Le futur n'exclut pas le présent. Si nous parlons seulement des vivants encore sur cette terre, tous ceux qui sont de Christ, on termine bientôt, ont donc confessé Christ dans cette période présente appelée le millénium. Suivez mes enseignements du mercredi, vous allez comprendre. Ils sont maintenant les sujets de Christ, et car Christ est leur roi. Christ est roi, Christ est notre roi. Laisse ta main baisser si Christ est ton roi. Super. Personne qui a levé la main. Des fois, tu dis ça, il y en a un qui lève la main, tu sais. OK. Psychologie inversée, mais vous n'avez pas marché, vous n'avez pas tombé dans le panneau, vous êtes bon. Oui, mais pourquoi 1000 ans? Ça fait déjà plus que 2000 ans. Pourquoi 1000 ans? Jean, dans l'Apocalypse, utilise 1000 ans comme étant une figure d'expression, comme étant une expression plutôt que comme étant un temps précisément déterminé. Au même titre que Paul utilise le terme dans les siècles à venir. C'est pas déterminé, c'est pas précis, c'est ce que je disais tantôt. Dans les deux cas, ce sont des chiffres ronds. Bizarrement, c'est des chiffres ronds. 100, 1000. Pourquoi? C'est un chiffre rond qui s'étend au-delà de l'espérance de vie humaine. S'il avait dit 2028 années, 3 mois, 6 jours, on aurait clairement compris que ça aurait été précis. Mais c'est 10 000 ans, 10 000 ans, siècles, des siècles. Il n'y a rien de précis. Mais 1000 ans veut simplement, donc, 1000 ans veut simplement dire une longue période de temps qui peut vouloir dire 2000 ou 10 000 ans. Ça n'a pas de précision, ou plus même. On ne sait pas, parce que ça précise que ça va au-delà de l'espérance de vie humaine. De toute façon, tu vas être mort dans 1000 ans. Ça ne change pas que ça en fasse 10 000. Tu t'offres pas 1000 ans. Donc, ça va au-delà de l'espérance de vie humaine, ainsi donc, la précision est sans importance. Quand même que je te le préciserais, si tu vas être mort, ça ne se donne à rien. Si nous sommes, exemple, en l'an 70, et que je te dis ça va être dans 930 ans, ben c'est poche pour toi, hein? Parce que tu sais que tu ne seras pas là. Mais tu sais que ceux qui vont être là dans 930 ans, ça va être pour eux autres. Mais, donc, pour suivre aussi le raisonnement de Pauline, qui nous a amené un raisonnement mercredi passé, mais en utilisant l'expression 1000 ans, c'est juste pour tous. Puisque nul ne connaît ni le jour, ni l'heure où Christ reviendra. Et ce que tu sois en l'an 70 ou en l'an 2026, c'est juste pour tout le monde. C'est fair pour tout le monde. On ne sait pas. C'est quoi la précision? Conclusion de notre message de ce matin, les amis. Êtes-vous comme plusieurs tombés dans le piège du futurisme alors que l'on vient de voir dans l'Apocalypse que le futur est l'extension d'une réalité présente? Faites-vous partie du royaume de Christ, du royaume de Dieu? Est-ce que Christ est votre roi? Pouvez-vous dire « Hosanna! Christ, le roi qui sauve! Jésus-Christ est roi! » Et la preuve de son règne, c'est nous. Nous sommes ses sujets. Viens, Seigneur Jésus. Nos rameaux sont prêts.